Hola, ¿qué tal les copains, les amis, les potos de la communauté de Spirit Eloquence? J'espère que vous allez tous très très bien et que vous avez passé un bon dimanche. Bon, alors cette guidance d'hier était quand même très particulière, je dois l'avouer. Hein. C'était très... J'étais habitée d'une énergie d'euphorie, de rigolerie, de... Enfin bon, ça ne se dit pas, mais... oui, d'innocence comme ça, très puissante. Hein. Écoutez, j'étais... voilà, ça m'a tenu toute la soirée. Hein. Donc c'était très marrant. J'espère qu'elle vous a plu. Pour les retours que j'en ai eu, oui, apparemment elle vous a plu, mais tant mieux parce que j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire, cette guidance d'hier soir. Bon, on commence. Tout d'abord, comme d'habitude, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager si vous pensez que ça peut aider autrui, hein, le contenu de ces vidéos. Vous connaissez quelqu'un en face de vous, pensez que ça peut l'aider à partager, à laisser un commentaire. Hein. Merci d'ailleurs à toutes les personnes qui laissent des petits commentaires sous les vidéos, ça me touche énormément. Du coup, maintenant j'échange avec certains de vous, je trouve ça génial, merci beaucoup. Et voilà. Donc d'activer la petite cloche des notifications, hein, pour avoir les vidéos en temps et en heure quand elles sont publiées. J'en publie une par jour, hein, à peu près. Hein. Peut-être que ça m'arrivera des fois d'en faire deux, comme par exemple l'autre jour quand j'ai fait la culpabilité plus une guidance derrière. Mais il y en a au minimum une par jour parce que je trouve que c'est bien. Voilà. Ça donne la petite météo du jour, de l'instant, de ce que vous vivez en instant T. Parce que pour moi, c'est important. Ce qui est important, c'est l'instant T, c'est le présent. Hein. C'est pas ce qui est passé hier et ce qui vient demain, on ne sait pas. Donc voilà. Donc voilà, et puis je vous remercie, hein, dans le juste équilibre du donner, du recevoir, de faire tout ceci. Parce que voilà, effectivement, quand on ne peut pas s'offrir un accompagnement ou quoi, ça permet quand même d'aider la personne qui offre ses connaissances, qui offre ses clés, son savoir à faire grandir sa chaîne ou à être reconnu aussi par ce biais-là. Et puis vous, c'est gratuit et ça vous permet de rester aussi dans ce juste équilibre du donner, du recevoir. Donc merci beaucoup, beaucoup pour les likes que vous mettez sous les vidéos, les commentaires et tous ceux qui se sont abonnés jusqu'à aujourd'hui. Merci, merci, merci. Voilà, pour toute guidance personnalisée, consultation, accompagnement, ça se passe sur mon adresse mail. Hein. J'ai vu que vous aviez compris, c'est super. Donc c'est sur mon adresse mail spirit.eloquence@gmail.com. D'accord. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense, l'adresse mail, mais sinon c'est celle-ci. Vous m'envoyez un petit mail, je vous explique, qu'on va se rappeler, je vous laisse mes coordonnées et on se rappelle et je vous explique tout par téléphone et après on se cale. Voilà, ok. Il y a deux formules principalement, deux séances. Et je n'ai pas fait 40 milliards de trucs à vous proposer, je trouve ça complètement trop, hein, parce qu'après on s'y perd, on ne sait pas ce dont on a besoin, gna 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 gna. Non, une consultation, un accompagnement avec moi, on va aller débloquer des nœuds karmiques, on va aller voir ce qui vous entrave, on va aller voir les peurs qui vous retiennent quand il y a quelque chose qui va être toxique et duquel il faut se délester et avec lesquels on a peur. On va remonter souvent aussi dans le karma transgénérationnel de l'enfance pour aller bloquer la peur débloquer la peur à la racine. Vous voyez, on va faire des trucs comme ça. Et après, je vais vous accompagner sur les différents plans de votre vie, voir où est-ce que ça bloque dans les différents plans de votre vie. D'accord? Et pourquoi? Donc on fera plan par plan, on fait plan par plan. Ou alors un seul plan s'il n'y a qu'un seul plan qui vous intéresse, mais en général c'est assez lié quand même. Et il y a deux types de séances simplement parce que c'est le temps qui change que je passe avec vous. Voilà. Mais sinon le fond reste exactement pareil sur les deux types de séances. On décortique ensemble ce qui bloque dans votre éveil ou ce que vous aimeriez comprendre dans cet éveil qui est le vôtre pour pouvoir avancer pleinement. Qu'est-ce qu'on va aller encore voir à l'intérieur qui n'est pas encore... soulever, quel voile est encore présent, toutes ces petites choses-là. Hein. On débloque tous les nœuds karmiques. Donc il y a une séance. Et après, c'est vous qui déterminez quand est-ce que vous avez besoin de reprendre une séance, d'accord, si vous en ressentez le besoin, pour vous aider peut-être à enlever encore certains voiles, débloquer certains nœuds, ou pas. C'est pas moi qui vous impose le rythme des séances, d'accord, dans un accompagnement. C'est vous qui choisissez ce rythme-là. C'est le vôtre, il vous appartient. En quel cas, c'est moi qui vais vous dire, vous imposer un rythme alors que c'est vous qui vous connaissez, d'accord? Une fois que c'est infusé, que vous avancez dans votre chemin et que vous rencontrez une petite difficulté, que vous sentez que vous avez besoin, qu'on se revoie à ce compte-là, on peut se revoir tout à fait en faisant 30 minutes aussi, hein? Voilà, avec un tarif différent. Mais là, après, quand on s'est déjà vu plusieurs fois,
et que vous avez besoin sur quelque chose de short, un petit coup de boost short, on se fait une séance de consultation de 30 minutes et voilà. Ok? On peut aussi faire comme ça. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça s'est passé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais vous parler, oui, de la canalisation de ce matin. Je vous dis pour les guidances. Et j'avais un petit truc, je voulais vous passer, mais j'ai mangé. Bon, c'est pas grave. Ça me reviendra sûrement. Quand je vais canaliser, ça va me revenir. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais vous dire. Merci. Vous voyez? En plus, ça me sert à canaliser. C'est quand je vous ai dit le mot, quand je vais canaliser. C'est comme ça que ça se passe chez moi, mais c'est comme ça que ça m'est revenu. C'est parce qu'en fait, Gabriel me demandait, dans un commentaire hier, sous une des vidéos, Gabriel me demandait ce que c'était que cette pierre-là, que j'ai souvent avec moi quand je fais les consultations, les vidéos. En fait, c'est un cristal de roche. Voilà. C'est un cristal de roche et je l'ai tout le temps quand je fais mes vidéos et quand je canalise parce que ça m'aide à canaliser à ce que alors c'est moi, hein, c'est parce que moi ça me fait du bien de la voir et je sens que ma canalisation quand je l'ai, des fois quand ça vient et que des photos, tout plein de choses arrivent en même temps et que je la prends, vous me voyez la prendre, ça fluidifie ma canal. Voilà. Alors, m'expliquez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais c'est un cristal de roche et quand on canalise assez fort, hein, au-delà de sa guidance personnelle, quand on canalise pour le plus grand nombre ou quand on canalise pour autrui aussi, ben voilà, moi ça m'aide en tout cas à canaliser à structurer ma canalisation quand j'ai les choses qui arrivent pour pas que ça parte trop et que ma canalisation se mélange à mes pensées et à tout ça, hein, pour qu'elle reste bien canalisée et qu'elle reste bien dans la passoire que je suis, parce que je suis qu'une passoire, hein, je vous retransmets ce qu'on m'envoie. Donc c'est pour ça qu'après je vous dis toujours faites preuve de discernement, vous voyez. Donc j'aime bien avoir mon cristal de roche parce que ça m'aide à ce que ma canalisation soit bien claire pour moi quand je passe le message. Voilà, j'aime bien, voilà, ça m'aide. Voilà, donc c'est un cristal de roche. Je voulais répondre de ça donc à Gabriel, c'était ça. Ok, très bien. Je bois une petite gorgée de café et puis on y va. Oui, ok. On me dit on va prendre le Béline. Donc on va prendre le Béline. J'avais dans la canalisation ce matin. Alors je pense qu'il y en a pour qui, merci. Il y en a pour qui effectivement, c'est pour ça que hier on me faisait axer énormément sur l'espoir. Hein, vous avez vu la canal d'hier, la guidance d'hier. On m'a beaucoup en début de guidance dit, dis-leur de ne pas perdre espoir. Dis-leur de ne pas perdre espoir. Donc il y avait beaucoup de soutien, d'espoir à envoyer par la canal dans le collectif, hein, d'âme en éveil qui me suit. Donc on avait beaucoup ça, l'espoir, dis-leur pas perdre espoir, dis-leur qu'ils ne sont pas seuls et tout. Parce qu'effectivement, je pense que pour certains d'entre vous, ça doit chambouler pas mal en ce moment. Attendez, je change ma pince de place parce que mes cheveux ne tiennent pas. Voilà. Je pense qu'effectivement, ça doit chambouler pas mal, hein, pour certains d'entre vous en ce moment assez fort. Donc, il y a sûrement des virages de vie à 360 que vous êtes en train de prendre, pour beaucoup peut-être, hein, ou qui vous sont arrivés sans que vous les ayez demandé d'ailleurs, hein, parce que c'est souvent ça aussi l'éveil, hein, c'est-à-dire que ce qui nous arrive, on ne l'a pas forcément demandé, mais on l'accueille parce que c'est comme ça, hein, on le vit. Donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent vivre des virages à 360, d'accord ? Donc après, j'ai eu une canalisation derrière ça que je vais vous donner, que je vais vous retransmettre, qui était très claire et qui pourra peut-être vous aider justement à comprendre cet éveil et où vous êtes dans cet éveil. Mais voilà, on est beaucoup, hein, sur ce chemin de l'éveil, on est beaucoup. Il y en a certains qui ont bien avancé, donc qui vont pouvoir aider ceux qui arrivent, hein, qui s'éveillent à leur tour. Ils vont leur dire, comme je vous ai dit hier, ne paniquez pas, vous inquiétez pas. On y est passé, on va vous aider, on va vous aider, on va vous tirer, comme je vous ai dit dans la canal. Hein, et ceux qui arrivent, plutôt que feront pareil à leur tour après. Donc, c'est ça l'entraide, c'est ça ensemble. C'est ça qu'on m'a envoyé dans l'essence de la canal d'hier. Au-delà du couple et de la petite rigolade que je vous ai amenée quand on est en couple sacré en aboutissement, au-delà de ça, pour toutes les personnes, pour tout le monde, c'était l'essence, c'était là. Hein. C'était on va s'entraider, ne vous inquiétez pas. Vous voyez bien que le monde bascule vers autre chose. Vous voyez bien qu'il y a un changement planétaire. Hein, on le ressent. N'en ayez pas peur. On va accueillir ce changement planétaire comme l'humain le fait depuis la nuit des temps.
Mais effectivement, oui, ça bouge énormément et c'est pour ça que on se réveille et on s'éveille de plus en plus, de plus en plus. L'âme reprend de plus en plus les commandes. Voilà, d'accord? Donc c'est possible et probable que pour beaucoup, eh bien, en ce moment, il y ait des chamboulements, des choses qui se mettent en place. Et quand les choses se mettent en place, bah, souvent la tempête passe avant, quoi. D'accord? Le changement est souvent annoncé par l'inconfort. Ok? Oui, merci. Oui, c'est ça. Le changement est souvent annoncé par l'inconfort, c'est-à-dire que avant que le changement soit effectif et qu'on y soit pleinement bien, il est annoncé par un grand moment d'inconfort. Vous voyez, on est dans le c'est quoi ce délire, quoi. Je vais pas m'en remettre, je vais pas. Vous voyez, avant d'aller dans une nouvelle zone de confort. Ok? Donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas, tout va se faire. Tout ce qu'on vous demande, ce qu'on vous propose, ce que la vie vous dit dans ces gros changements de vie là, qui arrivent pour certains, ce que la vie, l'univers vous demande et vous propose, c'est de rester le plus ancré possible. Pour pas que vous soyez par terre trop souvent et que vous ayez besoin de vous relever beaucoup, 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 parce que énergétiquement, ça va vous demander beaucoup, 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 beaucoup du coup. D'accord? Donc, ancrez-vous au maximum. Je sais, je sais que quand on vit des choses qui sont quand même difficiles, qui déracinent, bah, de se réancrer, ça prend du temps et de l'énergie, je sais. Je sais, j'y suis passée, c'est pas facile, c'est vrai. D'accord? Mais voilà, tant que vous pouvez vous réancrer au maximum, hein, vous réenraciner dans la terre, travailler ce chakra racine pour plus que ça vienne vous déraciner aussi fort à chaque petite tempête, c'est ça qu'on va vous proposer. Quand il y a ces gros changements de vie-là, de vous réenraciner à chaque fois. D'accord? On va le faire à chaque fois, ça. Hein, le chakra racine, et ça monte au sacré, et ça monte au plexus, et ça monte au cœur, la gorge, le troisième œil et les couronnes. Ok? Hop, 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 on nettoie, hop, ça redescend. Et le chakra racine, voilà. Et puis à force, après, c'est instinctif, c'est comme une petite fontaine, ça se fait tout seul tout le temps. D'accord? Mais au début, on l'apprend. C'est normal en début d'éveil. Voilà. Ok. Donc la canal de ce matin, c'était pour, voilà, pour ça. Et en fait, pour la structurer, on m'envoyait dans cette canal, on m'envoyait trois tunnels. Il y avait 3 tunnels. Et en fait, chaque tunnel était ce qu'on peut vivre dans un éveil de l'âme. D'accord? Dans un éveil de conscience. Donc au début, quand on commence, il y avait le tunnel où il fait tout noir. Vous voyez? Le tunnel, il est tout noir. Et on se dit, putain, mais je veux pas le prendre, ce truc dégueulasse, moi, pour arriver de l'autre côté, là-bas, où c'est tout beau. Vous voyez? Bon, et bien, c'est le tunnel de l'éveil, c'est le premier. Vous rentrez dedans. C'est pour que vous puissiez vous situer aussi, je pense qu'on m'a envoyé cette canal, d'accord? Vous rentrez dedans, il fait tout noir, c'est humide, vous sentez bien que c'est pas... Hein, on est un peu réticent à y aller. Bon, bah, c'est le début, c'est le premier tunnel, c'est quand on commence à aller dans les profondeurs de l'être aussi pour faire remonter ce qu'on n'a pas forcément envie de voir. C'est ce tunnel-là, d'accord? N'ayez pas peur, dans ce tunnel-là, on va vous proposer, l'univers va vous proposer, va vous demander d'allumer votre propre flamme intérieure pour y voir plus clair dans ce tunnel-là. D'accord? C'est le tunnel pour moi de l'éveil de l'être. Ok? C'est-à-dire que c'est le tunnel de l'éveil où on va venir travailler tout l'intérieur, toute l'intériorité de son être. C'est pour ça que, comme on ne l'a jamais fait, c'est le tunnel tout sombre. Et oui, parce qu'on va venir y foutre de la lumière dans ce tunnel de l'intérieur. D'accord? En fait, c'est comme si on allait venir illuminer tout son être intérieur pour voir tout ce qu'on a comme or à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est une des phases de l'éveil, une première phase de l'éveil. Pour moi, ça commence par ça. D'accord? Se découvrir soi. Avec tout ce qu'il y a dedans ce tunnel. Hein. C'est ce que je vous aide à comprendre en accompagnement aussi. Hein. Tout ce qui va être le transgénérationnel, les nœuds karmiques, les lignées karmiques, l'enfance, les machins, les trucs. Tout ce qui concerne le soi propre. Hein, où on n'est pas dans l'histoire de couple et tout le bastringue là. Tout ce qu'on travaille solo pour le coup, vous voyez? Où on regarde soi, en soi, l'être humain que l'on est, comment on fonctionne depuis notre naissance et pourquoi, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est dur à vivre, qu'est-ce qui est dur à exprimer, de quelle polarité je suis, pourquoi j'actionne ça, pourquoi je fonctionne comme ça. Voilà, hein, on va aller travailler l'être intérieur, on va aller révéler et réveiller l'enfant intérieur dans ce tunnel, d'accord? C'est pour ça qu'il est très sombre et qu'on va vous proposer de commencer à éclairer avec votre flamme intérieure, avec votre cœur, d'accord? Voilà. Donc
On avance, on a le bandeau, on sent pas très bien, on n'entend pas très bien, mais on se fait confiance, on y va. Et petit à petit, en avançant dans ce tunnel, on commence à, même si on n'y voit pas encore, mieux entendre, mieux sentir, on est de plus en plus à l'aise, tac, 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 et on arrive, sorti du tunnel, à un autre tunnel. Toujours dans ce parcours d'éveil. Vous savez, des fois, on m'a dit, tu devrais écrire un livre, l'éveil pour les nuls, ou les flammes jumelles pour les nuls. Mais c'est vrai, parce que je trouve que des fois, on explique les choses avec tellement de termes un peu... C'est tellement compliqué, il faudrait être physicien et philosophe à la fois pour comprendre ce qu'est l'éveil. Bon, bah, faudrait faire un bouquin d'éveil pour les nuls, quoi. Voilà, parce qu'on va pas se prendre le... voilà, hein. Donc c'est un peu pour ça qu'on me demandait de l'amener comme ça, un peu. Hein, comme ce que je faisais quand j'étais à Tsem, que j'expliquais aux mômes des fois des trucs un peu chiants, ils n'avaient pas envie de le faire, c'était rébarbatif. Bon, bah, je leur ramenais un peu avec humour comme ça, parce que c'était des enfants. Donc c'était facile, mais c'est un peu ce que je fais avec vous. Je dis pas que vous êtes nuls, hein. Attention, je dis pas que l'éveil pour les nuls parce qu'on est nuls, pas du tout. Hein. Mais c'est ce que j'aurais aimé avoir moi quand j'ai commencé cet éveil. Quelque chose de simple mais d'efficace pour comprendre ce qu'on vit. Moi je pense que vous avez besoin de quelque chose de simple mais d'efficace pour comprendre ce qu'est l'éveil. D'accord? Qu'on soit en parcours de lien d'âme sacrée ou qu'on soit dans un éveil lambda, on a besoin d'un truc simple mais efficace. Voilà. C'est pour ça que je prends mais c'est pour ça qu'on m'a envoyé cette métaphore des tunnels, je pense. Ok? Donc une fois qu'on sort de ce tunnel sombre où on a commencé à allumer sa propre flamme intérieure, là, pour avoir déjà moins peur, on a lâché déjà quelques peurs, on rentre dans un nouveau tunnel où là, il fait toujours sombre, mais par contre, on y voit dans le tunnel. C'est-à-dire que on a une torche intérieure qui est allumée. Vous voyez, on n'est plus complètement à l'aveugle dans ce deuxième tunnel. Donc c'est la suite de ce chemin d'éveil. On n'est plus complètement à l'aveugle. Parce qu'on a été dans le premier tunnel travailler tout l'intérieur, on a fait remonter plein de choses pour être de plus en plus léger dans son être intérieur. On y voit de mieux en mieux sur ce que l'on est, ce que l'on vibre, pourquoi on agit de certaines façons. On a déjà lâché plein de parts du personnage égotique dans l'ancien tunnel, d'accord ? Donc on est dans ce nouveau tunnel, il y en a encore à lâcher un peu, on a encore des petites peurs à dézinguer en cours de route, mais au moins on y voit clair, d'accord? On a enlevé le bandeau des yeux, on y voit, ok? On y voit. Et puis par moments, quand des fois on nous remet un peu le bandeau et qu'on est un peu perdu, il y a des petites peurs paniques qui reviennent, alors mince, on n'y voit plus alors qu'on avait la lumière partout dans ce tunnel, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Mais là c'est parce qu'on va vous demander de vous connecter aussi à vos autres sens. Pas uniquement à celui de la vue, de ce que vous voyez vous dans la matière. D'accord? Là, c'est vraiment dans ce tunnel, on va vous demander aussi d'aller chercher votre or intérieur dans ce que vous ne voyez pas. D'accord? C'est-à-dire que oui, vous ne voyez peut-être pas tout, ou vous ne voyez peut-être même rien, mais par contre, vous entendez très bien. Vous ressentez très bien l'eau sur votre peau, le vent sur votre visage. D'accord? Vous pouvez tout à fait développer d'autres capacités dans ce tunnel. D'accord? Vous n'avez pas que la vue. C'est ça qui veut dire ce tunnel. Ok? Et pour ceux qui se trimballent très bien parce qu'ils n'ont pas besoin forcément d'y voir, qui sont déjà très connectés à leurs autres sens, peut-être qu'ils vont moins bien entendre, mais qu'on va leur dire regarde bien, regarde bien. Peu importe quelles que soient vos compétences, dans ce tunnel, on va vous demander de développer toutes vos compétences et pas uniquement celles que vous maîtrisez. D'accord ? Il est fait pour ça, ce tunnel. Il est fait pour que vous puissiez acquérir les outils nécessaires tout au long de ce tunnel afin d'être le mieux armé après, enfin armé, pas forcément, mais le mieux équipé dans le chemin de la vie. D'accord ? Pour que vous soyez le meilleur surfeur, comme je vous ai dit l'autre jour. Ok ? Donc dans ce tunnel, vous allez développer tous vos sens, puisque dans le tunnel d'avant, vous avez travaillé votre intériorité, vous avez travaillé le je suis. L'éveil commence par ça, les copains. On travaille toujours d'abord le je suis avant le je fais. Et c'est souvent là le problème de l'humain. C'est que l'humain veut faire pour pouvoir être bien. Je travaille, je gagne beaucoup d'argent pour pouvoir être bien. Alors que vous vous rendez bien compte que les 3 quarts du temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Tant que je ne suis pas bien, je ne peux pas faire bien. Vous voyez la différence ? Il sert à ça, ce tunnel.
il sert à déconstruire la croyance de faire passer le faire avant l'être. On a besoin des deux, évidemment. Sauf que, pour que ça fonctionne, il faut d'abord que votre être soit aligné pour que votre faire proposé soit correct. Ok? Vous voyez la différence? Et souvent, les gens lésinent sur ça et vont d'abord aller chercher à faire bien les choses pour être bien. C'est-à-dire, je fais quelque chose pour que je puisse, le résultat de ce que je fais m'apporte du bien-être. C'est une erreur de pensée. Alors, c'est une erreur, chacun fait comme il veut, hein, je vous rappelle. Mais c'est pour moi erroné de penser de cette manière-là. On n'est pas bien à l'intérieur uniquement parce que l'action que l'on fait nous donne ce bien-être. D'accord? Il faut, je pense, j'aime pas il faut, mais le but est d'être bien en soi pour que ce qu'on met dans la matière soit réalisé avec bien-être. Vous voyez la différence? Elle est là, la différence. C'est ce que l'éveil nous demande d'apprendre. L'éveil nous demande d'apprendre à nous prioriser dans l'être pour être correctement dans le faire et à arrêter d'être en permanence dans le faire pour essayer de trouver du bien-être. D'où la surconsommation, de tout d'ailleurs. Vous voyez la différence? Voilà. Ça c'est... Oui, merci. On me dit ça, c'est très très important. Hein. Tu axes. Ça, c'est une clé hyper méga importante, les gars. Bien plus que le tirage que je vais vous faire après, quoi, à la limite. Hein. Là, tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est 10 000 fois plus important que n'importe quel tirage, en fait. Vous voyez? Vous voyez? Parce que ça vous donne des clés hyper importantes dans l'éveil. Et après, vous en faites ce que vous voulez, bien sûr. Hein. Je ne vous dis pas du tout que c'est avec ça que vous serez heureux, que c'est une recette magique. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est que ne pensez pas que tout ça, là, toutes ces guidances que je vous passe, que je reçois en canal, où je ne me sers pas forcément des cartes, sont moins importantes que le tirage. C'est faux. D'accord? C'est peut-être même bien plus important. Parce qu'il y a moins de légèreté. C'est des choses qui m'arrivent en canal très fort le matin parce que la guidance veut que je le passe comme ça. Ça m'est demandé comme ça. Donc, vous voyez, c'est très important. Donc, voilà. Et bien, dans ce tunnel-là, vous allez explorer tous vos sens, ok? Pour pouvoir être bien. Parce que dans le dernier tunnel, on va vous demander de faire les choses. D'accord? Le dernier, c'est le troisième. Le troisième est le dernier tunnel. Quand vous rentrez dans ce tunnel-là, vous quittez le deuxième, où vous avez appris à être bien et à décupler toutes vos compétences et à vraiment maîtriser tous vos outils. C'est là où le sas entre les deux peut être très long. Le sas dont je vous parlais hier. C'est là où des fois on peut se dire, mais putain, ça n'en finit pas cette étape. C'est ça, vous voyez? C'est quand on passe de ce tunnel, du deuxième, au troisième et dernier tunnel. D'accord? Parce qu'en fait, le dernier tunnel, vous voyez tout. C'est comme si c'était un dôme de cristal et il n'y a plus rien qui vous échappe dans ce dernier tunnel. D'accord? C'est-à-dire que vous avancez en ayant la clairvoyance de tout ce que vous vivez, en ayant la pleine conscience de tout ce que vous êtes et de tout ce que vous mettez en place. D'accord? C'est-à-dire que il n'y a rien qui peut quelque part vous faire tomber. Vous êtes un petit bonhomme culbuto, il n'y a rien qui vous foutra par terre après les deux tunnels que vous venez de vous taper, ce que vous avez compris, d'accord? Dans l'éveil. Donc c'est le dernier tunnel, c'est celui que vous allez emprunter jusqu'à la fin. Ok? Jusqu'à la fin de vos jours. Vous allez emprunter ce tunnel-là. Et il n'y a plus besoin d'en sortir en se disant, mais elle est où la sortie du tunnel? Celui-là, il est très clair, il n'y a pas besoin de sortie, vous y voyez très bien, vous pouvez rester dedans. C'est même très bien d'être dans ce tunnel où on voit tout, parce que le dôme de verre comme ça, on m'a envoyé ce matin dans ma canal, nous protège aussi. D'accord? Ça nous protège. On y voit tout, on est en pleine conscience, mais on est protégé. D'accord? Par l'univers, dans ce tunnel-là. Parce qu'on est en pleine conscience d'ailleurs. Parce qu'on a conscience qu'il y a un univers. Parce qu'on a pris conscience de ce qu'on ne voyait pas dans les autres. D'accord? Donc voilà. C'est pour que vous puissiez vous situer, hein, dans quel tunnel je suis, parce que comme ça, même si après vous prenez un accompagnement, par exemple personnalisé, ben, au moins vous savez où vous en êtes un petit peu pour vous faire accompagner vers la sortie de quel tunnel, où je rentre, où je vais, d'accord? Pour devenir autonome. Dans ce tunnel de cristal, on est autonome, les gars, vous n'avez plus besoin de personne. Hein. Vous suffisez à vous-même, hein, ok? Enfin, vous n'avez plus besoin de personne. Pour vous faire accompagner, je veux dire, parce qu'évidemment, vous serez en couple, en famille, en machin, dans ce tunnel-là aussi, hein, d'accord? Ou pas, vous ferez ce que vous voulez d'ailleurs.
Donc voilà, donc elle était magnifique, elle était magique, hein, cette canal ce matin. Parce que j'ai trouvé les métaphores que ma guidance m'envoyait juste incroyables. C'était trop beau, je les avais jamais entendues nulle part en plus, donc c'était trop beau. J'ai adoré. Donc c'est ce qui peut vous paraître long, le sas entre le deuxième tunnel où on s'est découvert, où on a toutes les compétences, où on apprend toutes ces clés là, hein, et l'entrée dans le dernier tunnel de cristal. La fin du deuxième et l'entrée du début du troisième, c'est là où des fois on peut se dire mais ça n'en finit pas, mais c'est quoi ça? Parce que c'est dans ce sas-là qu'on vous fait lâcher la notion de temps, d'accord? Qu'on vous fait lâcher cette notion de temps et où on va vous faire travailler au maximum quelque part l'endurance, ok, de l'éveil. L'endurance du fait que j'ai foi, j'ai confiance et je sais aujourd'hui que la vie est avec moi et qu'elle ne joue pas contre moi, peu importe le temps, d'accord? C'est dans ce sas-là qu'on vous fait travailler le plus ça, la foi, la foi, la foi, la foi. C'est pour ça que des fois on a des pertes, c'est normal de foi, hein? C'est pour ça que j'étais là hier pour vous remonter. Allez, on remonte, d'accord? Parce que c'est mon rôle, moi. Moi, je suis déjà dans le tunnel. Alors, il n'y a pas de prétention quand je vous dis je suis dans le tunnel en cristal, hein. Il n'y a pas de prétention du tout de ma part. C'est justement pour que vous puissiez comprendre que quand vous allez arriver dans l'autre tunnel, vous allez à votre tour aider les autres qui ont besoin d'avancer aussi. Vous voyez ce que je vous disais hier? Donc, c'est mon taf, moi. Et j'en suis très heureuse d'aller vous aider, vous chercher par la main dans ces tunnels-là que j'ai traversés avant vous pour vous sortir du bastringue. D'accord? Ok? Ça veut pas dire des fois que moi je me prends pas des petites gamelles dans mon petit tunnel en cristal, hein. C'est pareil, vous prendrez des petites gamelles aussi dans le tunnel en cristal, d'accord? Sauf que vous saurez tout à fait les gérer très bien, vous aurez besoin de rien du tout, et qu'il n'y a plus Mais pourquoi ça n'arrive pas, quoi? Vous voyez, hein? Ça n'existe plus, ça, dans le tunnel en cristal. D'accord? Il n'y a plus de peur, il n'y a plus... C'est un petit peu comme quand je vous disais, on atteint cette espèce de lac de jouvence, d'état de jouvence. Quand on a atteint cette paix intérieure, bon bah c'est pareil. Le lac de Jouvence ou le tunnel en cristal, vous voyez, c'est la même métaphore, c'est pareil. On n'a plus peur, on a confiance en la vie. D'accord? Ok. Donc voilà ce qu'on m'a envoyé dans ma canal de ce matin. Donc, ne vous inquiétez pas. Effectivement, quand on est à la fin de ce deuxième tunnel là, eh ben, ça peut être long parce qu'on se dit mais mince, avec tout ce que je viens de me taper déjà, depuis des années pour certains, parce qu'on n'a pas le même rythme, hein, je vous le dis toujours, on n'a pas le même rythme. Donc depuis certains qui se disent, mais avec tout ce que je viens de me taper, depuis des années, tout ce que j'ai essuyé, tout ce que j'ai compris, Sonia, le nombre de fois où je me suis relevée, le nombre de fois où j'ai... C'est normal que du coup, bah, quand on en soit à ce dernier sas-là, on puisse se dire, mais ça n'en finit pas, je vous comprends, d'accord? J'ai passé ce sas où je me suis dit, mais je ne vais jamais en finir. Je ne vais jamais en finir. Mais on en sort. Ok? Encore une fois, je suis la preuve vivante que vous allez sortir de sas. D'accord? C'est clair. Vous n'allez pas rester dans ce sas parce qu'on vous attend pour faire plein d'autres choses. D'accord? Peu importe votre mission d'âme, peu importe votre choix d'incarnation, je ne sais pas pour chacun d'entre vous quel est votre chemin d'incarnation. Pour certains, ça va être effectivement ce duo alchimique comme moi, ce parcours de couple sacré et tout ça. Pour d'autres, ça va être autre chose. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, vous avez des projets juste extraordinaires qui vous attendent et on a besoin que vous les montiez. Donc, on va s'entraider parce qu'on sort de ce sas. Ceux qui en sont sortis sont là pour dire aux autres, regardez, on en sort. D'accord? C'est ce que je fais aujourd'hui. Vous allez en sortir de ce sas interminable. Il faut juste... il faut. Seulement, effectivement, c'est un des passages de l'éveil où on va vous demander d'avoir le plus de foi. D'accord? À chaque fois que votre foi va être remise en question et que votre mental va vouloir tenter de reprendre la main parce qu'il a encore un petit peu de pouvoir pour vous faire croire que vous avez fait tout ça pour rien, c'est là qu'il faut réinjecter de la foi. D'accord? Autant que les influenceuses qui s'injectent du silicone. Vous voyez à quel point il en faut? Merci pour la métaphore. Elle est débile cette métaphore. N'importe quoi. Excusez-moi, c'est pas une moquerie pour tous ceux qui sont influenceurs. Oh, je suis désolée, n'importe quoi, mais ça va pas. Légèreté, oui, voilà, d'accord, en légèreté. Bah oui, merci, mais enfin, vous pouvez passer par autre chose quand même. Bon, ben voilà, en légèreté, ok? En légèreté. Donc, c'est ça.
C'est ça le bastringue. Vous savez, quand je vous dis souvent le bastringue, j'emploie souvent ce mot, je me suis rendu compte dans mes vidéos, dans tout ce bastringue. Ben c'est ça le bastringue, ok? Suivant où on en est dans l'étape du bastringue, des fois on en a ras-le-bol et tout ça, mais vous inquiétez pas. Il y en a qui ont dépassé ces étapes-là, qui vont venir vous rassurer, vous aider à les comprendre. C'est ce qui s'est passé pour moi, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Faites-vous confiance, misez sur vous et sur personne d'autre que sur vous, d'accord? On vous amènera des personnes qui font partie de votre famille d'âme au fur et à mesure pour que vous puissiez avancer avec eux ou avec elles. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Vous allez reconnecter à des gens où il y aura cette espèce de lien mais c'est dingue, on se connaît à peine et c'est comme si, voilà, d'accord, vous ne serez pas seul, vous n'êtes pas seul. Et même si au début, on va vous demander d'accueillir cet espace de solitude pour que vous puissiez vous entendre et vous découvrir, au fur et à mesure des avancées de ces tunnels, vous allez reconnecter à votre famille d'âme et à tout ci, tout ça. D'accord? Et aux gens qui sont déjà présents de votre famille d'âme. Hein. On ne vire pas tout le monde de sa vie non plus avec l'éveil. D'accord? Ok? On est pur énormément, oui. Je ne vais pas vous mentir. C'est difficile, oui. Je ne vais pas vous mentir non plus. Je vous ai dit que je ne faisais pas de complaisance. D'accord? Oui, c'est difficile. Mais tout autant qu'un chemin lambda, j'ai envie de vous dire, où on ne s'éveille pas, sauf qu'on n'en a pas conscience quand on n'est pas éveillé de l'ampleur des choses. Mais quand on commence à s'éveiller parce que notre âme l'a décidé à ce moment-là, dans cette vie-là, à ce timing-là, et qu'elle dit c'est l'heure, on va prendre le premier tunnel, t'es prêt? Vous savez, on m'envoie Harry Potter là, avec l'espèce de gare où il y a le truc invisible, là, voilà. Hein, on est là, Poudlard, on vient nous chercher pour aller à Poudlard, quoi, hein, quand on prend le premier tunnel. Si vous connaissez les Harry Potter, parce que moi, mon fils est dingue et fan d'Harry Potter, enfin, mon plus grand et mon plus petit. Si vous connaissez Harry Potter, c'est ça, d'accord? C'est ça l'éveil. Le tout premier train de l'éveil qui vous emmène dans le premier tunnel, c'est celui qui vient chercher Harry au tout début, quand il ne sait pas que c'est un sorcier. D'accord? Merci. Dis, t'es contente là, hein, de ton truc? Ouais, je suis contente. Parce que j'adore l'image qu'on m'envoie. D'accord? C'est ça. Bon, bah, quand on commence à s'éveiller, et bah, c'est comme la première fois qu'on vient chercher Harry Potter pour l'emmener à Poudlard. C'est le premier tunnel, d'accord? Et après, on revient rechercher plein de fois Harry pour l'emmener à Poudlard les autres années, d'accord? Donc c'est ça, un éveil. Faites-vous tous les Harry Potter, vous allez comprendre l'éveil. D'accord? Ah, j'adore venir avec vous, là. Je parle. Mais je sais qu'au moins, vous recevez les choses et vous en faites ce que vous avez à en faire selon là où vous en êtes et que ça vous parlera peut-être ou pas, mais que ça peut vous aider puisque vous me le redonnez en retour. Donc, voilà. Merci. Sans vous, tout ça n'est pas possible non plus. Je ne sers à rien sans vous. Même si je suis dans ce fichu tunnel maintenant de cristal. Oh, excusez-moi.